d'amour, esprit d'unité, rassemble-nous à la table du royaume et par le sang de Jésus-Christ, fais-nous vivre de sa vie et par le corps de Jésus-Christ, fais de nous un seul corps. Rassemble-nous en un seul corps, le corps de Jésus-Christ. Fais qu'en toi nous trouvions la force et la joie de servir, que nous portions des fruits de vie pour la gloire de Dieu. Esprit d'amour, esprit d'unité, rassemble-nous à la table du royaume et par le sang de Jésus-Christ, fais-nous vivre de sa vie et par le corps de Jésus-Christ, fais de nous un seul corps. Rassemble-nous en un seul corps, le corps de Jésus-Christ. Fais resplendir en nos vies la multitude de tes dons, pour que nous formions un seul corps, en toi l'unique esprit. Esprit d'amour, esprit d'unité, rassemble-nous à la table du royaume et par le sang de Jésus-Christ, fais-nous vivre de sa vie et par le corps de Jésus-Christ, fais de nous un seul corps. Rassemble-nous en un seul corps, le corps de Jésus-Christ. Viens habiter en notre cœur, fais de nous ta demeure. Nous serons le temple saint, bâti par ton amour. Esprit d'amour, esprit d'unité, rassemble-nous à la table du royaume et par le sang de Jésus-Christ, fais-nous vivre de sa vie et par le corps de Jésus-Christ, fais de nous un seul corps. Rassemble-nous en un seul corps, le corps de Jésus-Christ, et nous serons un peuple élu, un sacerdoce royal. Nous chanterons la louange du Fils qui nous a rachetés. Esprit d'amour, esprit d'unité, rassemble-nous à la table du royaume et par le sang de Jésus-Christ, fais-nous vivre de sa vie et par le corps de Jésus-Christ, fais de nous un seul corps. Dans ces temps qui courent, une chose est vraiment certaine, c'est que le coronavirus ne veut pas que nous allions à Moucron. Je ne sais plus ce que je peux dire pour l'an prochain, on verra bien. J'expliquerai dans l'homélie tout à l'heure comment ça pourrait se dérouler, mais franchement, il nous ennuie, ce coronavirus. De plus,
On est dans la cathédrale, très très peu de monde, et en même temps, heureusement pour nous, nous sommes en communion les uns avec les autres par les moyens, comme on dit, modernes quand on a 70 ans et par les moyens électroniques quand on est un peu plus jeune. Et nous allons vivre cette liturgie vraiment les uns proches des autres et aussi nous prierons, nous serons en communion avec tous ceux qui ne sont pas là, n'ont pas pu le faire, et puis il y en a qui sont en clinique ou encore ailleurs, au service des malades ou encore d'autres. Donc vraiment, essayons d'avoir un esprit de corps, comme on vient de le chanter, c'est-à-dire soyons unis les uns aux autres. Et je suis heureux d'accueillir les prêtres, les diacres, les fidèles laïcs du Christ, les membres de la vie consacrée et quelques représentants de quelques services qui sont en lien avec l'huile des malades, l'huile des catéchumènes et le Saint-Crème. Nous sommes dans la Semaine Sainte, nous contemplons le Christ élevé sur la croix qui attire à lui tous les êtres humains, dont nous. Et nous demandons à ce Sauveur de nous délivrer du mal, du péché, de la mort. Seigneur Jésus, tu es venu pour accomplir la volonté du Père. Prends pitié de nous pécheurs. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Ô Christ, tu es venu, non pas pour être servi, mais pour servir. De tout orgueil, purifie-nous. Christ eleison, Christ eleison, Christ eleison, Christ eleison. Seigneur de gloire, tu es venu donner ta vie et nous conduire ensemble jusqu'au royaume. Dans ton amour, fortifie-nous. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloria in excelsis Deo. Gloria In excelsis Deo. Paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié
péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, toi qui as consacré ton Fils unique par l'Esprit Saint et qui l'as établi Christ et Seigneur, nous te prions. Puisque tu nous as consacrés en lui, fais que nous soyons pour le monde les témoins d'un évangile de salut. Par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. L'Esprit du Seigneur Dieu est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé annoncer la bonne nouvelle aux humbles, guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs leur délivrance, aux prisonniers leur libération, proclamer une année de bienfaits accordée par le Seigneur, et un jour de vengeance pour notre Dieu. Consoler tous ceux qui sont en deuil dans Sion, mettre le diadème sur leur tête au lieu de la cendre, l'huile de joie au lieu du deuil, un habit de fête au lieu d'un esprit abattu. Vous serez appelés prêtres du Seigneur, on vous dira servants de notre Dieu. Loyalement, je vous donnerai la récompense. Je conclurai avec vous une alliance éternelle. Vos descendants seront connus parmi les nations et votre postérité au milieu des peuples. Qui les verra pourra reconnaître la descendance bénie du Seigneur. Parole du Seigneur. Ton amour, Seigneur, sans fin je le chante. Ton amour, Seigneur, sans fin je le chante. Autrefois, tu as parlé à tes amis. Dans une vision, tu leur as dit: j'ai trouvé David, mon serviteur, je l'ai sacré avec mon huile sainte. Ton amour, Seigneur, sans fin je le chante. Ma main sera pour toujours avec lui, mon bras fortifiera son courage. Mon amour et ma fidélité sont avec lui. Mon nom accroît sa vigueur. Ton amour, Seigneur, sans fin
Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre. À lui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume et des prêtres pour son Dieu et Père, à lui la gloire et la souveraineté pour les siècles des siècles. Amen. Voici qu'il vient avec les nuées, tout œil le verra, ils le verront, ceux qui l'ont transpercé, et sur lui se lamenteront toutes les tribus de la terre. Oui, Amen. Moi, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le souverain de l'univers. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus vint à Nazareth, où il avait été élevé. Selon son habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat, et il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Isaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi,
parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération et aux aveugles qu'ils retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. Jésus referma le livre, le rendit aux servants et s'assit. Tous dans la synagogue avaient les yeux fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire : « Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. » Acclamons la parole de Dieu. Cela fait un peu plus d'un an maintenant qu'en Belgique, on vit une situation tout à fait particulière et nous savons très bien que tout a commencé beaucoup plus tôt dans d'autres continents. Et il est peut-être bon de nous rendre compte qu'à travers ce type d'épreuve, nous avons toujours à être attentifs à ceux qui en souffrent beaucoup. Il y a des gens qui sont passés par l'hôpital, les soins intensifs, il y en a qui sont décédés, il y en a qui sont sortis, mais vraiment avec des handicaps très difficiles à soutenir. Donc, ce n'est pas simplement essayer de traverser une épreuve, mais c'est être attentif à toutes sortes de personnes, âgées, jeunes, plus jeunes encore, qui vivent des moments difficiles. Et nous le savons bien aussi par expérience, quand nous traversons une épreuve, quoi que nous fassions, quels que soient les objectifs de notre volonté, nous sommes transformés à l'intérieur. Et nous pouvons compter vraiment les uns sur les autres pour nous rappeler cela et aussi pour nous dire à nous-mêmes, au fond, qu'est-ce que le Seigneur m'invite à vivre maintenant ? Et il y a peut-être plusieurs choses que je voudrais dire. La première, mais ça va tellement de soi dans notre pays qu'on l'oublie parfois, quand il y a comme cela une pandémie qui atteint tout le monde, nous avons à nous rendre compte que nous sommes citoyens d'un État. C'est-à-dire que nous faisons confiance à ceux que nous avons élus librement, ceux que nous avons acceptés comme responsables politiques dans différents gouvernements et aussi ceux qui nous représentent dans les différents parlements. Nous sommes des citoyens d'un État et je suis placé pour le savoir, parfois il y en a qui l'oublient. C'est comme si nous étions, comme chrétiens, investis de tous les pouvoirs pour décider de tout. Non. Même dans l'Écriture, même dans le Nouveau Testament, on nous demande de respecter ceux qui exercent l'autorité dans la société. La deuxième chose, c'est que quand nous sommes dans une situation pareille, forcément, nous sommes avides de savoir quand est-ce que tout va recommencer comme avant. C'est logique, c'est normal. On ne voudrait pas que ça dure éternellement, bien sûr. Et souvenons-nous, on a tout fermé au mois de mars, puis progressivement un déconfinement, et puis on a eu beaucoup plus de liberté, puis on nous a quand même demandé de porter un masque à partir de fin juillet, et puis on a changé de gouvernement, mais le virus était toujours là. Et le nouveau gouvernement a fait tout son possible pour éviter une deuxième vague. C'est fou comment depuis un an au moins,
tout le monde fait du surf. En Californie ou dans le golfe de Gascogne, on est toujours en train de surfer sur des vagues. Et quand on n'a plus rien d'autre à dire, on nous parle de plateau. Alors, quand le nouveau gouvernement a vu que quelque chose de grave se produisait, de nouveau, on confine, puis on élargit un peu au début décembre, et puis, comme on approchait de la Noël, il fallait faire un effort ultime, et puis après la Noël, tout allait aller mieux, un effort ultime avant le carnaval, et puis, comme le carnaval était passé, un effort ultime pour les vacances de printemps, et on s'attend à ce que pour juillet-août, on fasse encore un effort ultime pour que ça se passe. Si nous restons accrochés à ce genre de promesses, évidemment qu'il faut faire confiance à ceux qui nous dirigent, il faut faire confiance aussi aux hommes et aux femmes de science qui s'y connaissent beaucoup plus que nous, mais en même temps, on ne peut pas continuer à vivre ainsi en espérant que dans 15 jours, tout va aller mieux. C'est logique psychologiquement, mais rationnellement. Il faut accepter quand même qu'on est dans une situation difficile. Et c'est ainsi que, au niveau religieux, alors, qu'est-ce qu'il faut regarder? Quand on regarde ce qui a été fait depuis le mois de mars 2020, et je le dis, mais je ne critique personne, donc ce n'est pas mon rôle de commencer à critiquer des chrétiens, il faut consacrer la Belgique au cœur immaculé de Marie. Bon, et pourquoi? Parce qu'au Portugal et en Espagne, on l'a fait. Bon, j'ai dit, nous ne sommes ni en Espagne, ni au Portugal. C'est différent. Notre-Dame de Fatima, c'est au Portugal, c'est pas à Bourrin. Alors, on a demandé d'autres choses. Et il fallait toujours rattraper un retard. L'initiation chrétienne des enfants, des jeunes, des adultes. Et puis, qu'est-ce qu'on va faire avec les mariages? Et puis, qu'est-ce qu'on va faire avec ceci? Il faut toujours rattraper. C'est impossible. Et c'est ainsi que l'an dernier, puisqu'il n'y avait pas moyen de rattraper, nous avons fait la messe chrismale ici même, le jour de la solennité du Sacré-Cœur de Jésus, avec le renouvellement de ce que les prêtres ont fait comme promesse et bien d'autres choses, et aussi les applaudissements pour ceux et celles qui sont jubilaires, pas parmi les prêtres, mais parmi d'autres personnes. Ainsi, il y avait comme une sorte de rattrapage qu'on n'a pas pu faire plus tôt. Et maintenant, tout le monde parle de 15. Pourquoi? Parce que, objectivement, ça n'a aucun sens, c'est clair. Mais en même temps, si le gouvernement ou d'autres modifient ce nombre, jusqu'où faut-il aller? Et on comprend. Et notre logique à nous, chrétiens catholiques, puisqu'on peut avoir 50 personnes pour des funérailles et que des funérailles sont un acte cultuel, je dois toujours répondre, mais non, il y a des funérailles civiles. Dans les funérariums, ça n'a rien de cultuel. C'est autre chose, ce nombre de 50. Oh, mais c'est pas normal. Et alors, l'argument suprême, en France au moins, les évêques sont intervenus. C'est exact. Et je réponds alors, mais sans me moquer, c'est difficile pour moi, heureusement que les évêques étaient là pour le couvre-feu à 18h. Hein. Ah oui, c'est vrai. Eh oui. Et maintenant c'est 19h. Qu'est-ce qu'on va faire de la veillée pascale en France? Donc, quelles que soient les décisions de ceux qui nous dirigent, nous avons à nous adapter. Et c'est peut-être cela qui est parfois difficile, c'est que nous avons à voir les choses en face et puis trouver des solutions pour que tout le monde s'y retrouve, tout en sachant bien que avoir tout le monde dans sa poche et heureux du résultat, ça n'arrive jamais. Alors la première chose peut-être que nous avons à retrouver, c'est au fond, qu'est-ce que le Christ aurait fait? Facile évidemment d'imaginer, parce qu'alors il va faire ce que nous pensons qu'il aurait fait, c'est clair,
Mais qu'est-ce qu'il aurait fait? Et peut-être qu'il nous aurait rappelé qu'il y a des gens, le long du chemin, découverts par le bon samaritain. Il y a aussi des gens qui sont malades, comme les lépreux et d'autres. Et la messe chrismale a une huile pour ces personnes. Et quand le bon samaritain a soigné un peu celui qui était sur le chemin, de fait, c'était de l'huile et du vin. Il y a toujours à nous rappeler que l'essentiel dans notre vie, ce n'est pas d'avoir des choses auxquelles nous pensons avoir droit. C'est évident que ça existe et qu'il faut respecter, évidemment, les besoins, etc., de tout le monde. Mais le Christ, parfois, nous fait discerner autre chose par son Esprit Saint. Il est venu apporter la bonne nouvelle aux humbles, dit le prophète Isaïe, la bonne nouvelle aux pauvres, dit l'évangéliste Luc. Et donc, les malades, et nous sommes dans une pandémie, on en parle beaucoup, les malades sont une priorité pour nous. Et puis, il y a aussi le culte, la liturgie, les sacrements. Comment faisons-nous? Nous pouvons dire, puisqu'on peut être que 15, on supprime tout et on entend que ça aille mieux. Oui, et si ça dure 10 mois? C'est normal? Vous avez déjà, et moi aussi, entendu des personnes, des groupes humains qui vivent dans des situations compliquées au Moyen-Orient, en Afrique, en Amérique latine, en Asie. On supprime les sacrements? Mais pas du tout. On fait avec les moyens qu'on a et avec les espaces dont on dispose. Et on fait confiance. Il ne s'agit pas d'avoir les sacrements comme on a toujours fait, c'est-à-dire les 50 dernières années pour la plupart d'entre nous, mais il s'agit vraiment de regarder comment c'est là que nous nourrissons et que nous faisons avec le nombre de 15, le nombre de fois qu'on peut pour avoir un certain nombre plus important. L'huile du Saint-Crème, qui est vraiment cette huile pour le baptême, la confirmation, l'ordination des prêtres et des évêques, aussi certains objets, la dédicace des églises. Ce Saint-Crème nous rappelle que tous nous sommes consacrés par le Seigneur. Tous nous avons reçu l'Esprit Saint qui nous consacre. Alors, si ça ne se fait pas comme d'habitude, eh bien voilà. Mais en tout cas, ça continue. Et nous avons parfois à avoir un peu d'imagination pour que nous fassions le maximum. Et puis, il y a aussi autre chose. Comment témoignons-nous de notre foi en cette période de pandémie? En râlant sur les chefs? En disant qu'ils sont incapables et que nous ferions beaucoup mieux? En râlant sur les hommes et femmes de science qui ne font que répéter la même chose depuis des mois? Enfin, c'est pas ça vivre, c'est pas ça témoigner de l'Évangile. Quand Jésus prêche, enseigne, que ce soit en Galilée ou à Jérusalem, au temple ou ailleurs, Jésus parle de Dieu. Dieu n'est pas absent de cette pandémie. Nous n'avons pas à dire que Dieu nous abandonne. Enfin, c'est impensable. Nous avons à rappeler aussi, par notre genre de vie, que Dieu est présent et que, comme le dit le pape François, il prend sur lui le mal. C'est parfois compliqué à comprendre, je l'admets, mais n'empêche, Dieu est présent. Et cette année, durant le carême, pour ceux qui ont pu participer à des liturgies, que ce soit en présentiel ou autrement, le dimanche, le carême, c'était l'alliance que Dieu fait avec l'humanité au temps de Noé, avec un certain groupe au temps d'Abraham, avec le peuple d'Israël au temps de Moïse, avec les grands prophètes de l'exil qui rappellent
que finalement cette alliance sera inscrite sur le cœur, à l'intérieur de nous-mêmes. Donc il y a quelque chose qui se passe, y compris dans cette pandémie de l'alliance de Dieu avec l'humanité. Et quand le Christ dira la veille de sa mort, ceci est la coupe de la nouvelle alliance éternelle pour la multitude, on comprend que Jésus a fait cela et qu'il le vit toujours maintenant comme intercesseur devant son Père dans le sanctuaire céleste. N'oublions pas dans notre vie personnelle, dans le partage que nous avons avec d'autres, n'oublions pas que Dieu est présent, que Dieu conduit le monde, que Dieu tient ses promesses et que Dieu nous donne une destinée qui va bien au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Alors, frères et sœurs, chers amis, vivre cette pandémie, c'est évidemment pas une chance. C'est une situation dans laquelle nous sommes plongés, bien malgré nous. Mais en même temps, nous ne pouvons pas rester passifs et seulement attendre que ça change grâce aux efforts des autres. Non, nous avons à rester solidaires les uns des autres et en particulier des plus fragiles, des plus faibles. Cette messe chrismale, donc, ne va pas avoir aujourd'hui le renouvellement des promesses faites par les prêtres, les diacres. On le fera, si tout va bien, à la solennité du Sacré-Cœur de Jésus. Comme on approchera du mois de juillet, on va peut-être encore serrer la vis en disant « ouh, encore une vague », on verra bien. Mais en même temps, nous avons, je crois, à rester confiants. Et dans les grands personnages de la Bible, il y en a qui ont vraiment vécu des épreuves épouvantables, Élie et bien d'autres, la Vierge Marie elle-même, et l'apôtre Paul et l'apôtre Pierre, enfin, on a une multitude de gens, comme dit la lettre aux Hébreux au chapitre 11, qui ont toujours espéré, mais qui n'ont jamais vu la réalisation de la promesse qui leur était faite. Nous croyons, nous savons ce que le Christ nous promet et nous pouvons faire confiance. Et quand nous disons « il nous donne la vie », et on ajoute parfois, en fonction du texte biblique, la vie éternelle, c'est pas seulement la vie pour avoir de belles vacances cette année en Croatie ou ailleurs, mais c'est vraiment la vie éternelle qui va jusqu'au-delà de la mort. Alors n'oublions pas les personnes qui sont dans de grandes difficultés. Nous savons, nous connaissons personnellement des familles, couples monoparentales avec des enfants dans des appartements, il n'y a pas de jardin tout près, donc ce sont des situations très difficiles. N'oublions pas que le Christ est présent chez ces personnes, même si elles ne sont pas chrétiennes. Le Christ se fait toujours proche de ceux qui sont dans l'épreuve. Alors nous, devenons de bons témoins de ce Christ qui nous sauve. Cette liturgie de la messe chrismale nous établit dans une communion de prière avec nos frères et sœurs malades, avec leurs proches, avec tout le personnel soignant, toutes les personnes dans les hôpitaux, dans les maisons de repos, qui, dans une grande diversité de tâches,
se sont donnés et se donnent toujours corps et âme au cours de cette pandémie notamment. Tournons-nous vers Dieu, source de toute bénédiction et de réconfort, et bénissons-le. Béni soit Dieu, Béni soit Dieu, béni soit Dieu, notre Père. il nous a bénis, Il nous a bénis, il nous a bénis dans le Christ. qu'il soit béni le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus le Christ. Il nous a bénis et comblés des bénédictions de l'Esprit au ciel et dans le Christ. À la louange de sa gloire, À la louange de sa gloire, béni soit Dieu, béni soit Dieu, béni soit Dieu, notre Père. il nous a bénis, Il nous a bénis, il nous a bénis dans le Christ. Dieu notre Père, de qui vient tout réconfort, par ton Fils, tu as voulu guérir toutes nos faiblesses et nos maladies. Sois attentif à la prière de notre foi. Envoie du ciel ton Esprit Saint consolateur sur cette huile que ta création nous procure pour rendre vigueur à nos corps. Qu'elle devienne par ta bénédiction l'huile sainte que nous recevons de toi pour soulager le corps, l'âme et l'esprit des malades qui en recevront l'onction, pour chasser toute douleur, toute maladie, toute souffrance physique et morale. Que cette huile devienne ainsi l'instrument dont tu te sers pour nous donner ta grâce, au nom de Jésus-Christ notre Seigneur, qui règne avec toi pour les siècles des siècles. Cette liturgie de la messe chrismale nous établit en communion de prière avec nos frères et sœurs catéchumènes. Ils sont appelés élus depuis la célébration de l'appel décisif. Plusieurs sont déjà élus depuis l'année passée. Certains ont déjà reçu l'onction des catéchumènes, d'autres en seront marqués bientôt. Ils ont un ardent désir de recevoir les sacrements de l'initiation chrétienne. Bénissons Dieu qui leur procure les aides nécessaires pour lutter contre les forces du mal et du péché. il nous a choisis dans le Christ avant que le monde fût créé, pour être saints et sans péché devant sa face grâce à son amour. À la louange de sa gloire, À la louange de sa gloire, béni soit Dieu, béni soit Dieu, béni soit Dieu, notre Père.
bénis, il nous a bénis dans le Christ. Dieu Tout-Puissant, tu es la force de ton peuple, tu veilles sur lui et tu as créé lui le symbole de vigueur. Daigne bénir cette huile. Accorde ta force aux catéchumènes qui en seront marqués, recevant de toi intelligence et énergie, ils comprendront plus profondément la bonne nouvelle et s'engageront de grand cœur dans les luttes de la vie chrétienne. Rendus capables de devenir tes fils, ils seront heureux de naître à nouveau et de vivre dans ton Église, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. L'Esprit Saint dont nous avons tous été marqués nous établit dans une communion de prière avec les futurs baptisés et les confirmants de tout âge et aussi avec les futurs prêtres dans l'Église universelle. Bénissons encore et toujours Dieu, source de tant de bienfaits, parmi lesquels le don de son Esprit Saint. Il nous dévoile ainsi le mystère de sa volonté, selon que sa bonté l'avait prévu dans le Christ, pour mener les temps à leur plénitude, récapituler toutes choses dans le Christ, celle du ciel et celle de la terre. À la louange de sa gloire, À la louange de sa gloire. en lui aussi nous avons été mis à part et désignés d'avance, selon le projet de celui qui mène toutes choses au gré de sa volonté, pour être à la louange de sa gloire, ceux qui ont d'avance espéré dans le Christ, à la louange de sa gloire. À la louange de sa gloire. Béni soit Dieu, Béni soit Dieu, béni soit Dieu, notre Père. il nous a bénis, Il nous a bénis, il nous a bénis dans le Christ. Prions, frères et sœurs bien-aimés, Dieu le Père Tout-Puissant, qu'il bénisse cette huile parfumée, qu'il la sanctifie, afin que ceux qui en recevront l'onction en soient pénétrés au plus profond d'eux-mêmes et rendus capables d'obtenir le salut.
Dieu de qui viennent toute croissance et tout progrès spirituel, accueille avec bonté le joyeux hommage de gratitude que ton Église t'offre par nos voix. C'est toi qui, au commencement, as voulu que la terre produise des arbres fruitiers. Ainsi est né l'olivier parmi toutes les plantes dont les fruits allaient procurer la bonne huile qui servirait à faire le Saint-Crème. C'est ainsi que David, entrevoyant sous l'inspiration prophétique les sacrements de ta grâce, a chanté que cette huile ferait briller de joie notre visage. Et lorsque le monde expiait ses péchés sous les eaux du déluge, une colombe portant un rameau d'olivier, signe de tes bienfaits à venir, annonça le retour de la paix sur la terre. Tout cela se réalise en ces temps qui sont les derniers. Les eaux du baptême effacent nos péchés, et l'onction d'huile donne à nos visages la joie et la sérénité. De même, lorsque tu prescrivis à Moïse d'ordonner au sacerdoce à Aaron son frère, tu lui demandas de le purifier par l'eau avant qu'il le consacre par l'onction de ce parfum. Mais il y eut plus encore, lorsque ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur exigea d'être baptisé par Jean dans les eaux du Jourdain. Alors le Saint-Esprit fut envoyé sur lui à la ressemblance d'une colombe, et tu affirmas par la voix qui se fit entendre que Jésus est ton Fils unique, en qui tu as mis tout ton amour. Tu montrais ainsi d'une manière éclatante que se réalisait la prophétie de David. Il sera consacré d'une huile d'allégresse au-dessus de tous ses compagnons. Aussi nous t'en supplions, Seigneur, sanctifie et bénis cette huile, et par la puissance de ton Christ, à qui elle emprunte le nom de Saint-Crème, pénètre-la de la force de l'Esprit Saint, dont tu as imprégné pour ton service prêtre, roi, prophète et martyr. Fais que cette huile, destinée à l'onction, devienne pour ceux qui vont renaître par l'eau du baptême le signe sacramentel du chrétien parfait. Que chaque baptisé, imprégné de l'onction sanctifiante, libéré de la corruption première, désormais temple de l'Esprit, répande la bonne odeur d'une vie pure. Selon le dessein de ta volonté divine, en recevant la dignité de roi, de prêtre et de prophète, qu'ils soient tous revêtus de la grâce incorruptible. Pour ceux qui renaîtront de l'eau et de l'esprit, que ce parfum soit le crème du salut, qui les fasse participer à la vie divine et communier à la gloire du ciel. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Que la puissance de ce sacrifice, nous t'en prions, Seigneur, nous débarrasse de tout vieillissement, qu'elle renouvelle en nous la vie et nous apporte le salut par Jésus ton Fils, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Par l'onction de l'Esprit Saint, tu as établi ton Fils unique, prêtre de l'alliance nouvelle et éternelle, et tu as voulu que son unique sacerdoce demeure vivant dans l'Église. C'est lui, le Christ, qui donne à tout le peuple racheté la dignité du sacerdoce royal. C'est lui qui choisit, dans son amour pour ses frères, ceux qui, recevant l'imposition des mains, auront part à son ministère. Ils offrent en son nom l'unique sacrifice du salut à la table du banquet pascal. Ils ont à se dévouer au service de ton peuple pour le nourrir de ta parole et le faire vivre de tes sacrements. Ils seront de vrais témoins de la foi et de la charité, prêts à donner leur vie, comme le Christ, pour leurs frères et sœurs et pour toi. Voilà pourquoi, Seigneur, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant. Sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons, sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. Envoie ton esprit sur la coupe, envoie ton esprit sur le pain. Envoie ton esprit sur la coupe, envoie ton esprit sur le pain. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous.
De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Envoie ton esprit sur ton peuple. Envoie ton esprit sur ton peuple rassemblé. Envoie ton esprit sur ton peuple. Envoie ton esprit sur ton peuple rassemblé. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs, saint Éleuthère, saint Pia et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Guy, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Nous te confions encore les catéchumènes appelés qui approchent des sacrements de Pâques. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les hommes et les femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien.
par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis par l'Esprit Saint, redisons avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, tu t'es laissé clouer sur une croix. Tu as marqué de ton sang ceux qui seraient sauvés. Agneau de Pâques, agneau de Dieu, prends pitié de nous. Agneau de Pâques, agneau de Dieu, donne au monde la paix. Agneau de Pâques, agneau de Dieu, tu t'es livré toi-même
nous sommes invités à nous laver les mains avec du gel hydroalcoolique pendant que communie la personne qui nous précède. Merci. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
pour accomplir les œuvres du Père, en croyant à celui qui a sauvé le monde. Pour témoigner que Dieu est tendresse et qu'il aime la vie et qui nous fait confiance, pour exposer ce temps à la grâce et tenir l'univers dans la clarté pascale. L'Esprit nous appelle à vivre aujourd'hui, à vivre de la vie de Dieu. L'Esprit nous appelle à croire aujourd'hui, à croire au bel amour de Dieu. Pour découvrir les forces nouvelles que l'Esprit fait lever en travaillant cet âge. Pour nous ouvrir à toute rencontre et trouver Jésus-Christ en accueillant ses frères. Pour être enfin le sel, la lumière, dans la joie de servir le serviteur de l'homme. L'Esprit nous appelle à vivre aujourd'hui, à vivre de la vie de Dieu. L'Esprit nous appelle à croire aujourd'hui, à croire au bel amour de Dieu. Pour inventer la terre promise, où le pain se partage, où la parole est libre. Pour que s'engendre un peuple sans haine, où la force et l'argent ne seront plus les maîtres, pour annoncer le jour du royaume, sa justice et sa paix qui briseront les guerres. L'Esprit nous appelle à vivre aujourd'hui, à vivre de la vie de Dieu. L'Esprit nous appelle à croire aujourd'hui, à croire au bel amour de Dieu. Pour épouser la plainte des autres, en berçant le silence au plus secret de l'âme, pour rassembler les pierres vivantes sur la pierre angulaire où se construit l'Église, pour entonner un chant d'espérance dans ce monde sauvé et qui attend sa gloire. L'Esprit nous appelle à vivre aujourd'hui, à vivre de la vie de Dieu. L'Esprit nous appelle à croire aujourd'hui, à croire au bel amour de Dieu. Prions le Seigneur. Nous t'en supplions, Seigneur, toi qui refais nos forces par tes sacrements, donne-nous d'être au milieu des êtres humains un signe qui les attire vers le Christ, lui qui règne pour les siècles des siècles. Nous avons pu vivre la messe chrismale à la période habituelle. Nous reviendrons
pour la solennité du Sacré-Cœur de Jésus, pour le renouvellement des promesses des prêtres et des diacres, et j'espère que nous nous reverrons encore, bien sûr, autrement, en présentiel, quand ce sera autorisé. En tout cas, merci d'avoir participé en communion avec nous, merci pour votre prière, et puis déjà, bonne fête de Pâques, un bonjour à tous ceux et toutes celles qui vous sont proches, et aux prêtres qui représentaient les régions, les doyennés du diocèse. Nous saluons évidemment toutes les paroisses, toutes les unités pastorales qui leur sont confiées. Nous prions les uns pour les autres. Nous connaissons beaucoup de gens qui sont dans de grandes difficultés. N'hésitons pas à les soutenir. Le Seigneur soit avec vous. Toute force en ce monde vient de Dieu, qu'il dispose vos jours dans sa paix et vous accorde les bienfaits de sa bénédiction. Qu'il vous garde à l'abri de tout malheur et affermisse vos cœurs dans son amour. Riches de foi, d'espérance et de charité, travaillez comme de bons ouvriers du royaume et préparez vos âmes aux joies de la vraie vie. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ.